Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs règles d'or essentielles pour la mise à l'échelle de projets en économie circulaire. Tout d'abord, il s'agit de la quantité, la qualité et la régularité des flux de ressources circulaires qu'il est possible d'illustrer grâce au projet belgo-français RETEX. Ce projet vise notamment la revalorisation de blouses utilisées pour les opérations effectuées dans les hôpitaux. Concrètement, pour réaliser une transition circulaire à grande échelle, il est nécessaire de pouvoir garantir la qualité, notamment les caractéristiques techniques identiques des différentes ressources, la prévisibilité des volumes potentiels de celles-ci et aussi la régularité du gisement afin d'optimiser ses processus et son efficacité. Et c'est bien entendu le cas avec des blouses d'opération. La deuxième concerne la juste échelle territoriale, qui doit être aussi recherchée en fonction du type de déchets ressources, de la localisation des acteurs pour effectuer les opérations circulaires, tout en réduisant les impacts négatifs tels que les émissions de CO2 qui annuleraient l'équation vertueuse de la circularité des matériaux. Plus les matériaux seront naturels et plus il est possible de réduire l'échelle géographique. Stéphane Kampelman démontre avec la coopérative Sonianwood qu'il est possible de relocaliser une chaîne de valeur dans le secteur du bois en détournant localement des gisements certifiés issus de la forêt de soigne prévus initialement pour l'exportation. Cela se traduit aussi par l'émergence d'autres entreprises telles que Zafi, créée par Simon Malvaux et qui proposera bientôt des vélos fabriqués localement avec des cadres 100% en bois fournis par Sonianwood. Une autre clé concerne l'identification et la mitigation des risques spécifiquement liés à la gestion de projets circulaires qui seront amplifiés lors d'une mise à l'échelle. Prenons deux exemples. Quand Abdoulaye Ba, fondateur de Just Electronic, réceptionne des palettes de déchets d'équipements électriques et électroniques pour les réparer et les préparer pour leur emploi, il ne peut avoir qu'une estimation très imprécise de la valeur comptable de ceux-ci avant de les avoir analysés techniquement. Un autre exemple sur le plan financier, Cycad propose des vélos électriques fabriqués à Bruxelles. Ceux-ci sont mis également en location selon les kilomètres parcourus. Perrine Collin, la fondatrice, doit anticiper le financement de ses immobilisations financières en fonction de la croissance de ses activités commerciales. Enfin, connaître la valeur ajoutée de son business model dans les chaînes de valeur existantes est aussi un point important. Quand l'équipe de Permafungi crée de nouveaux matériaux d'isolation circulaire et biosourcés à base de mycélium, il ne s'agit pas uniquement d'une offre supplémentaire dans une gamme de produits, mais bien d'une réelle désinnovation, c'est-à-dire une innovation régénérative qui remplace les innovations précédentes moins vertueuses du secteur de la construction, telles que des panneaux fabriqués avec des intrants pétrochimiques. Et ceci pour répondre à un même besoin, mais en réduisant les impacts pour la planète. Cette valeur ajoutée, partagée avec son écosystème, peut être tangible, des ressources matérielles détournées de leur usage initiaux, ou encore la réduction de pollution, mais aussi des valeurs intangibles ou immatérielles avec l'échange de connaissances, de contributions de biens communs, voire aussi d'émotions. Les jeunes entreprises cherchant à se développer dans le domaine de l'économie circulaire sont encore confrontées à de trop nombreux obstacles réglementaires et administratifs, notamment dans les partenariats et l'accès au financement. Pour entrer dans une phase de scaling up, les entreprises en économie circulaire doivent pouvoir faire face à différents besoins particuliers. Premièrement, entrer en relation avec les bons partenaires, même au niveau transsectoriel, sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ensuite, avoir un accès au financement adéquat et que celui-ci tienne compte de la diversité des modèles d'entreprise. Je pense notamment à l'économie de la fonctionnalité. Enfin, le développement des compétences en économie circulaire est un facteur crucial. Ces compétences relèvent parfois de nouveaux métiers émergents pour lesquels de cursus ou encore formation n'existent pas encore de manière structurelle. L'élément fondamental sur lequel repose la croissance et l'innovation en économie circulaire est constitué par un climat où les freins, qu'ils soient législatifs, réglementaires ou encore administratifs, sont limités. Un climat qui autoriserait une prise de risque en la matière et l'expérimentation. C'est pourquoi nous pouvons considérer qu'en économie circulaire, il n'y a pas de croissance exponentielle d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses, mais bien la mise à l'échelle et le développement d'écosystèmes d'entre-donneurs et d'entre-donneuses.